Hey, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois les messages qui s'accumulent sur l'écran. Notre salle virtuelle de méditation est en train de se remplir. Hmm. Installez-vous confortablement. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En ce qui me concerne, elle a été très paresseuse. Vraiment très paresseuse. J'ai apprécié une petite plaisanterie qui a circulé sur le net, où il y a deux photos d'un homme totalement avachi, qui ne bouge pas dans son canapé, et il y a deux dates, une date qui est 2019, et il est indiqué que c'est un paresseux, et puis un glandeur, et puis il y a 2020, c'est un homme qui fait preuve de civisme et qui sauve des vies. Tout est relatif, mais c'est vrai que dans cette période, eh bien, on a le droit d'être paresseux, de rester chez soi, de ne rien faire, puisque c'est vraiment ce que nous avons à faire. Hmm. Je vois que notre salle virtuelle de méditation continue à se remplir, donc je vais encore attendre quelques minutes que tout le monde soit là, installé confortablement. Bonsoir, bonsoir. Ah. Ce soir, j'ai changé de décor. Je me suis installé dans une autre pièce de mon habitation et je l'ai fait à dessein parce que hier soir, par la fenêtre qui est derrière moi, qui est masquée par cette tenture, j'ai eu la chance, le bonheur de voir ce spectacle magnifique de la planète Vénus et de la Lune qui dessinait un fin croissant. Vous le verrez peut-être encore ce soir, ce spectacle. J'ai posté une photo que j'ai prise par la fenêtre sur Instagram parce que ça m'a semblé tellement, tellement symbolique de ce que nous sommes en train de vivre. La planète Vénus, c'est l'amour. Et la Lune, c'est la lumière de la conscience qui éclaire dans la nuit, qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Et je me disais, c'est vraiment ça qui nous est proposé, c'est de laisser la conscience s'éveiller en nous pour qu'elle éclaire la nuit, elle éclaire notre ignorance, et qu'une fois bien éveillée, elle nous montre le chemin de l'amour. La Lune et Vénus ensemble, c'était très 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 beau à voir. Et donc la Lune et Vénus sont dans mon dos là, le Soleil se couche aussi, et j'aimerais que nous puissions ce soir méditer dans une qualité très subtile, dans une vibration très légère et très cristalline.
pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, j'ai déjà dit ça hier, je vais éviter de trop répéter ce que j'ai déjà dit. Et donc, je vous recommande de regarder sur la page Facebook les précédentes méditations si vous voulez avoir plus de détails sur ce qu'on fait pendant cette rencontre. Mais comme les autres soirées, comme tous les soirs maintenant depuis une semaine, nous allons bouger le corps parce que toute méditation devrait commencer par quelques exercices physiques qui préparent le corps à la méditation, qui la rendent plus vivante, plus vibrante, qui permettent par la détente du corps à l'énergie de circuler, à la vie qui connaît le chemin en nous, mais le chemin doit être détendu pour que la vie puisse passer, permettre à la vie de nous habiter pleinement et que nous la sentions, pas simplement que nous la pensions, mais que nous la sentions. Et à force de la sentir, nous ne serons plus dans nos croyances par rapport à la vie, mais nous serons dans une évidence, l'évidence à laquelle donne accès l'expérience. Et dès qu'il y a évidence, il y a foi. Et nous aurons foi en la vie, elle est toujours là, elle est en nous. Nous sommes la vie. Mais on ne le sent pas, parce qu'on reste dans nos têtes et on se fait peur et on rumine des idées angoissées. Le mental prend toute la place et il n'écoute pas la voix, le souffle de l'esprit, de la conscience, de la pure conscience qui est l'esprit en nous, tout au fond de nous, l'esprit de la vie. Cet esprit silencieux, paisible et aimant. Et j'aimerais que ce soir on puisse, comme les autres soirs je le disais, faire ces exercices et puis plonger dans le silence intérieur avec cette carte que je vous ai proposée en 4 étapes, que je répéterai pour que vous puissiez vous familiariser à ce chemin. Mais je vous demande de l'intégrer parce que vous pouvez y retourner très souvent, régulièrement au cours de la journée. Et puis, nous chanterons le Gayatri Mantra, cette très très vieille prière à la lumière de la conscience, à la lumière du soleil, afin qu'il éclaire nos personnalités apeurées, agitées, angoissées, ignorantes, et qu'il nous montre le chemin pour pouvoir mettre toutes les qualités de cette personnalité au service de plus grand que nous qui est en nous, au service de l'essence de la vie. Mais j'aimerais vraiment ce soir, puisque maintenant nous avons quand même pour la plupart, puisqu'on se retrouve, je vois des noms qui me sont maintenant familiers, ils apparaissent sur l'écran, nous nous retrouvons depuis quelques soirées et j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus profond dans notre méditation, rayonner d'une vibration encore plus subtile, plus cristalline, comme je disais. Ce sont des mots, mais qui correspondent à des impressions. Et ce matin, en me levant, je me disais, mais tout ce bruit, tous ces débats sur les traitements, sur les stratégies, sur la politique des gouvernements, sur l'avenir aussi, sur l'après de cette crise sanitaire, qu'est-ce qui va se passer, comment les États vont s'organiser, est-ce que des gens vont essayer de nous imposer des choses, profiter de la situation pour restreindre nos libertés, et puis on voit ça s'agite, et je me disais, mais oui, bien sûr, nous sommes humains et nous avons besoin de parler, de penser, d'échanger, je suis le premier à le faire, mais il faudrait vraiment que nous soyons inspirés par cette essence profonde. Et j'aimerais ce soir qu'on la contacte vraiment et qu'on la laisse être simplement. Alors je vais rajouter quelque chose au cours de la méditation qui va consister, après je me pose, je me dépose, je me repose, cette mindfulness qui apaise le mental. Après l'ouverture du cœur, qui apaise encore plus le mental, cette ouverture du cœur physique, énergétique, tantrique, comme je vous disais les autres fois, après avoir
pu commencer à écouter ce qu'il y a au-delà de l'activité du mental, c'est-à-dire écouter ce silence qui est tout au fond, à l'arrière-fond, qui est le niveau essentiel de la réalité. Nous formerons notre cercle de guérison, mais pendant que nous le formerons, je vous inviterai à non seulement continuer à bien ouvrir le cœur et à contacter une zone qui se trouve à peu près 3 travers de doigts au-dessus du nombril, à l'intérieur du corps, tout profondément, au centre du corps, là. Et contacter cette zone et imaginer, et plus qu'imaginer, sentir, comme une étoile qui irradie à partir de là. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne vous demande d'ailleurs pas de vous me croire, mais je ne peux que témoigner que quand on fait un profond travail physique, énergétique, tantrique, que la méditation devient habitée dans le corps à ce point-là, cet endroit que je vais qualifier l'endroit de l'essence, le noyau de l'être, devient une réalité. Et plus on va méditer dans ce noyau, plus quelque chose va irradier dans nous de lumineux, de cristallin, pardon. J'y reviendrai dans un instant, mais je vous annonce un peu le menu de notre rencontre. Je vois que on est plus ou moins au nombre de personnes qui rejoignent notre salle de méditation tous les soirs. Là, donc, je vais bientôt commencer. Vous êtes prêts ? Vous pouvez me faire signe si vous êtes prêts. Ah, il y a quelqu'un qui dit « Thierry a commencé la séance de ce soir ?» Point d'interrogation. Ben oui, ça commence, là, à l'instant. Oui, je commence à voir des pouces qui se lèvent, donc ça veut dire qu'on est prêt. Ah. Nous allons donc commencer par cet exercice qui permet de visiter tout le corps à travers les 7 étages qu'on en appelle chakras dans la tradition de l'Inde, mais peu importe. C'est cette zone qui sont bien plus que des zones anatomiques, qui sont aussi des zones énergétiques, des zones où il y a toute une activité, les nerfs, le sang, les organes, et chacune de ces zones correspond à un niveau de conscience. Et chaque fois que nous travaillons là-dessus, que ce soit dans le yoga, dans le qigong ou dans l'exercice que nous allons faire et qui reprend les principes fondamentaux du yoga, du qigong, eh bien, chaque fois que nous faisons cet exercice, nous touchons à toute cette vie en nous, à toute cette conscience, à toute cette information, à toute cette énergie. Et c'est vraiment un exercice de bonne santé, qui est facile à intégrer dans nos vies de tous les jours, et qui peut même, quand on l'a bien intégré, être fait n'importe où, même assis dans une salle de réunion. Revenir dans le périnée, au niveau de ce qu'on appelle le premier chakra, qui est vraiment la reliance au monde matériel, l'ancrage dans la réalité, ici et maintenant, dans les contingences du temps et de l'espace. Et puis on peut monter au deuxième chakra, entre le nombril et le pubis, dans une composante antérieure et postérieure. Et c'est la zone des émotions, de la sensualité, de la rencontre des opposés, poussée, détente, masculin, féminin, yang, yin, la créativité. Et puis on pourra monter au niveau de l'estomac, 3e chakra, où avec notre mental, nous pouvons définir une personne, une personnalité, un moi qui dit je, un ego. Et puis nous pourrons monter au 4e chakra, qu'on va ouvrir, et ça va nous servir au cours de la méditation de plonger dans le silence intérieur et lors de notre cercle de guérison. Ouvrir ce 4e chakra dans l'acceptation inconditionnelle de tout ce qu'on aura découvert dans le 3e, de nous-mêmes, tout ce qu'on aura découvert des autres et de la relation aux autres dans le 2e, et tout ce qu'on aura découvert de notre relation à la matière, au temps, à l'espace, au monde physique dans le 1er. Et alors nous pourrons continuer en ouvrant la gorge qui est le siège de la conscience des besoins. La conscience des besoins est l'expression de notre vérité.
Et puis nous monterons au 6e chakra, entre les 2 yeux, et nous ouvrirons cette zone de la clairvoyance, de la pensée claire par rapport à toute l'information qui aura été intégrée dans les niveaux inférieurs. Et puis enfin nous terminerons par le 7e chakra, cette reliance à plus grand que nous, cette reliance au cosmos. Alors je vais me lever pour que vous puissiez bien voir la zone du 1er chakra sur laquelle on va commencer à travailler. Et je vous invite à vous lever aussi. Si vous avez des talons, enlevez vos chaussures, parce que si vous êtes avec un pied qui n'est pas bien à plat sur le sol, il va être très difficile de bien vous ancrer et il y aura des tensions dans le corps, car le corps va compenser du fait de cette posture non naturelle du portage de talons. Et donc, tout le principe de cette méditation en mouvement, c'est la détente. C'est, je vous le disais, ouvrir tous les canaux pour que la vie puisse vraiment se répandre en nous, se manifester pleinement. Alors je me lève. Et je vous invite à écarter les jambes, à avoir les pieds bien parallèles et à déverrouiller les genoux. Ne gardez pas les genoux tendus, déverrouillez-les. Descendez. Descendez au contact de la terre. Relâchez les fesses. Pendant tout l'exercice, on veillera à garder la bouche entrouverte et on soufflera. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de spiritualité sans souffle. Donc, soufflez, lâchez, détendez, ne retenez rien. Dites oui à la vie. Et je vous invite à porter l'attention au niveau du périnée, dans ce 1er chakra. Le périnée se situe entre l'anus et le vagin chez la femme, entre l'anus et les testicules chez l'homme. On porte l'attention dans cette zone, et à l'inspiration, on la détend. Inspirez, détendre le périnée, détendre le ventre, et laissez l'énergie monter jusque dans la poitrine. À l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout le corps, dans tout l'être. Inspirez, relâchez le périnée. Descendre, 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 laissez monter l'énergie par le ventre détendu jusque dans la poitrine. À l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Jusqu'au bout des doigts. Inspirez, détendre le périnée. Laissez l'énergie monter par le ventre détendu jusque dans la poitrine. À l'expiration, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air et laissez l'énergie se répandre dans tout l'être. Bien descendre, déverrouillez les genoux, sentez que vous avez un corps. Et on souffle. Inspirez, détendre le périnée. Laissez monter l'énergie jusque dans la poitrine. Expirez, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air et laissez l'énergie se répandre dans tout l'être. Alors nous allons libérer cette deuxième zone qu'on va appeler le 2e chakra, siège de l'émotion, de la rencontre des opposés, de la créativité, de la sensualité, de la sexualité. Et on va essayer d'être dans le discernement. On ne bouge que cette zone. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Sur le côté. Et on tourne. Avant, arrière. Sur le côté. Et on tourne. Les épaules ne bougent pas. Les genoux ne bougent pas. On est dans un éveil de la conscience. Et pour que la conscience s'éveille, il faut du discernement.
On ne travaille que la zone sur laquelle on focalise l'attention actuellement, à savoir le bassin, les hanches. Et on souffle. Gardez toujours la bouche entrouverte, ne retenez rien. Et je reprends cette idée, cette image des joueurs de rugby néo-zélandais qui sont bien ouverts dans le premier chakra et dans le deuxième, et qui, quand ils font le haka, ils sont bien en bas, et sentez l'énergie qui monte. Toute cette énergie qui était figée dans le bassin, elle peut se répandre dans votre être. On commence à avoir chaud, hein? On descend bien dans le premier chakra, la tension dans le périnée. On ouvre le périnée, on le relâche à l'inspiration. L'énergie monte jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout le corps. On bouge les hanches, on bouge le deuxième chakra. On souffle, on ne retient rien. Il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée sans souffle. On monte au troisième chakra, l'estomac qui est souvent noué. Alors on va d'abord le vider. La bouche ouverte. Et ensuite, on va pouvoir l'ouvrir en gardant les bras le long du corps, en écartant les avant-bras, en tirant le plus loin possible derrière, et en bout de course, on tire sur les petits doigts. Ça ouvre davantage la zone du troisième chakra. J'ouvre. Et à l'expiration, je contracte la zone, je reviens vers l'avant, et du coup, ça ouvre légèrement derrière. Mais les épaules ne sont pas engagées dans le mouvement. J'ouvre devant, je tire sur les petits doigts en bout de course, et puis je reviens devant et j'ouvre derrière et les épaules ne bougent pas. On est à nouveau dans le discernement, ce n'est que cette zone du troisième chakra qui est mobilisée. Ouvrir devant. Ouvrir devant. Sentez si la zone devient plus mobile. Elle est souvent très figée chez nous. Et veillez à bien mobiliser le bas des côtes. Laissez-les se soulever à l'inspiration. Gardez bien les genoux fléchis, parce qu'on peut avoir la tête qui tourne. Plus on va monter, plus il va y avoir un rééquilibrage de l'énergie, et comme on est souvent avec trop d'énergie en haut, on risque d'avoir l'impression qu'on perd pied. D'autant plus qu'on stimule par la respiration le nerf vague qui porte les influx parasympathiques, les influx de détente, ce qui donne le malaise vagal. Alors, quand on respire très fort comme ça, il faut être très ancré pour ne pas faillir. Ouvrir le troisième chakra. On redescend dans le premier. On ouvre le périnée. On relâche bien l'inspiration. On laisse l'énergie monter jusque dans la poitrine par le ventre détendu. À l'expiration, on remonte le périnée. On chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. On mélange dans le bassin. On ouvre l'estomac.
Et nous allons pouvoir monter au niveau du cœur. Vous avez constaté que chaque fois que je monte d'un étage, je veille à resolidifier les étages inférieurs. C'est comme quand vous voulez construire un building. Si vous voulez monter haut, eh bien, il faut avoir des racines, des fondations très profondes. C'est comme quand on construit une cathédrale. Si on veut monter la cathédrale haut, il va falloir mettre des supports dans l'architecture. Alors chaque fois que vous montez, vous revisitez les chakras en dessous. Et arrivé au chakra du cœur, on va ouvrir, et je vous ai déjà dit, le cœur n'est jamais assez ouvert. On croit qu'il est ouvert, oui, avec notre tête, mais dans la tête, tout peut changer du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Mais quand vraiment l'être a appris à se détendre, cette détente est acceptation sans condition, elle est vraiment amour. Chaque fois que vous vous détendez, vous aimez, et chaque fois que vous permettez à un autre de se détendre, vous l'aimez. On dit ça en Inde. Et j'ouvre le cœur. Si vous êtes debout, gardez bien les genoux déverrouillés, restez bien avec le premier chakra ouvert, le deuxième bien souple, le troisième bien ouvert, et vous ouvrez le cœur, comme si un ballon gonflait à l'intérieur de la poitrine et repoussait le sternum vers l'avant, les côtes sur le côté, la colonne thoracique vers l'arrière, le diaphragme vers le bas, les épaules vers le haut. Un ballon gonfle. J'ouvre et je sens cet espace intérieur. À l'inspiration, j'ouvre la poitrine. Et chaque fois que vous expirez, vous sentez cette belle énergie de l'acceptation, de l'amour sans condition, qui se répand dans tout l'être. J'ouvre la poitrine. Pour aider cette zone à bien se détendre, vous pouvez aussi monter les bras au ciel et dans un mouvement de moulinet, porter les mains à l'arrière et vraiment libérer la poitrine. Mettez la gorge en extension et inspirez profondément. Et alors vous pouvez vous pencher vers le bas et laisser avec le poids de la tête la colonne vertébrale totalement se détendre, refaire de l'espace entre les disques intervertébraux. Je vois quelqu'un qui dit « j'ai des bâillements successifs ». Oui, c'est normal, car en faisant ce travail étage par étage, en respectant cette progression, on repermet à la vie de refaire sa vague en nous. Et cette vague va se propager du 1er au 7e chakra et va déjà ouvrir ici, comme nous travaillons sur le 3e, le 4e, va déjà ouvrir le 5e et on baille. On baille chaque fois qu'on a un besoin. Quand on a besoin de dormir, quand on a faim, quand on s'ennuie. Le bâillement est un appel. Le 5e chakra est le chakra des besoins. Mais avant d'y monter, on va redescendre dans le 1er. Bien descendre dans le périnée, inspirer, relâcher le périnée, laisser l'énergie monter jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, refermer légèrement le périnée, rentrer le ventre, chasser l'air et laisser l'énergie se répandre dans tout l'être. Libérez les hanches. La bouche reste entrouverte. On ne retient rien. On évacue les blocs, les tensions qui empêchent la vie de circuler en nous. On ouvre le 3e étage, le 3e chakra. Et on ouvre le 4e chakra, comme un ballon qui gonfle à l'intérieur de la poitrine.
Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre cet espace intérieur, l'espace de l'amour sans condition, le chakra du cœur. Et alors, en restant bien ancré en bas, soit vous vous êtes assis, soit vous gardez votre écartement des jambes et les genoux non verrouillés. Et à ce moment-là, on va commencer à ouvrir le 5e étage, le 5e chakra, en gardant les yeux ouverts, en restant bien en bas et en articulant très fort tout en mobilisant la zone du cou, à savoir la gorge et la nuque. Oui, ça craque parfois, ne vous faites pas mal, soyez gentil avec vous-même, mais en même temps, soyez conscient que vous pouvez légèrement détendre tout ça, gentiment détendre tout ça. Soufflez, ne retenez rien. À l'école de la présence thérapeutique, nous avons d'autres exercices encore pour travailler sur ces chakras, mais déjà cette séquence est vraiment, si vous la vivez en conscience, elle est vraiment très efficace. Redescend dans le 1er chakra, on libère le périnée, à l'inspiration, on laisse l'énergie monter jusque dans la poitrine, et à l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Libérez le 2e chakra. Libérez le 3e. Le 4e. Le 5e. Et on va ouvrir les yeux. On va écarquiller le regard pour ouvrir le 6e étage. Et puis il y a les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas. Les yeux à gauche et puis à droite, gauche, droite, gauche, droite. Et puis un peu plus compliqué, la langue d'un côté, les yeux de l'autre. Et on change. Bien. Et on termine par un petit massage au sommet du crâne. Et puis de tout le corps, et en particulier des zones qui vous ont paru comme exclues, raides, non vivantes, manquant de fluidité. Remerciez ces zones. Elles ne font que vous indiquer qu'il y a des parties de vous qui ne sont plus dans la vie, mais vous pouvez les ramener dans la vie. Je vous invite à vous asseoir et nous allons tout de suite plonger dans le silence intérieur. Quatre étapes. Première étape, je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation qui est une vigilance apaisée. Être à la fois alerte et détendu. Pour cela,
Afin d'entraîner notre cerveau à développer cette vigilance apaisée, je vous recommande de vous asseoir confortablement, soit sur le sol, soit sur une chaise, les fesses bien posées, les pieds au sol, les mains déposées sur les cuisses, les épaules basses, la colonne vertébrale bien redressée à l'aplomb du bassin, non penchée vers l'avant, ni rétractée vers l'arrière. À l'aplomb du bassin, la colonne vertébrale bien redressée, sans prendre appui. Vous pouvez méditer couché, mais quand le cerveau n'est pas encore habitué à cette vigilance apaisée, très vite on risque de s'endormir. C'est la raison pour laquelle on demande aux méditants de garder une colonne bien droite sans appui. Le menton est légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale est encore étirée vers le haut. Le regard est porté vers le bas, et je vous recommande de ne pas fermer complètement les paupières, de sorte que vous êtes toujours en contact avec ce qui est là, ici et maintenant. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire, sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. La bouche reste entr'ouverte. Je laisse le souffle me traverser. Je ne retiens rien. Progressivement, le corps se détend. Le mental s'apaise. Je me repose. Je porte alors l'attention sur la poitrine. Et je profite de chaque inspiration pour détendre la poitrine, l'ouvrir comme si un ballon gonflait à l'intérieur. Ouvrir le cœur.
Et à l'expiration, je laisse le souffle traverser et s'échapper par la bouche entr'ouverte, je ne retiens rien. Et j'ouvre le cœur, physiquement, énergétiquement, tantriquement. Et j'ouvre la poitrine. N'hésitez pas à être caricatural dans votre ouverture, car souvent la poitrine est très fermée. Ça peut faire mal, et bien alors, continuez à ouvrir, ça finira par se dissiper. Ça peut faire mal un cœur qui s'ouvre. Toutes ces émotions, toutes ces douleurs que nous gardons en nous. Et j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur. Et j'ouvre le cœur. Progressivement, le corps se détend encore davantage et le mental s'apaise plus profondément. Je peux alors profiter de l'apaisement du mental pour focaliser l'attention sur ce qui est au-delà de son activité habituelle, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Je peux focaliser l'attention sur ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond. Le silence. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Peu importe les bruits extérieurs ou intérieurs, le silence est toujours là. Il n'est pas créé, il est de toute éternité. Il suffit de l'écouter. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Vous connaîtrez alors peut-être la joie, qui n'a rien à voir avec le contentement qui dépend des circonstances extérieures. La joie ne dépend de rien. Elle est simplement le signe de notre connexion à la vie, à l'essence de l'être, à ce silence, cette paix
et cette capacité d'acceptation sans condition à cet amour inconditionnel. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence à l'intérieur. Et je sens cette énergie d'acceptation qui se répand dans tout l'être. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Je souffle et je ne retiens rien. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Nous sommes plusieurs centaines. Hier, à un moment donné, on a comptabilisé plus de 4000 personnes reliées à cette méditation. Ça veut dire quelque chose. Nous sommes reliés. Bien sûr, au niveau de notre personnalité, nous sommes différents. Et même avec nos corps, nous sommes séparés. Et on nous redemande d'être séparés aujourd'hui dans la distance physique. Mais quand on ouvre le cœur, qui est la porte de l'essence, et qu'on plonge dans l'essence, qu'on plonge dans cet endroit que je vous ai indiqué au début de notre rencontre, quelques travers de doigts au-dessus du nombril, en plein centre de votre ventre, quand vous plongez là à partir de votre cœur, et que vous laissez cette essence irradier, alors nous nous rencontrons dans l'unité, car cette essence, nous la partageons. Elle est la source d'où nous venons, elle est notre nature profonde, silencieuse, paisible, aimante. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur en plongeant dans le ventre. Et tous reliés, nous formons un moule, un template, disent les anglo-saxons, un temple. Il puisse y avoir de nombreux temples comme ça qui partout sur la planète fleurissent. Ces endroits où nous pouvons nous ressourcer, nous réabreuver à la source de vitalité qui est tout au fond de nous, silencieuse, paisible et aimante. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et je me sens relié à vous tous dans ce cercle que nous appelons à l'école de la présence thérapeutique un cercle de guérison. Non pas qu'il soit destiné à supprimer les difficultés, les souffrances, les problèmes, les maladies. Et ce cercle de guérison est un espace, une vibration, un temple dans lequel on peut se ressourcer, se retrouver à l'essentiel, et se laisser réinspirer par l'esprit, par la conscience, qui nous montre le chemin, qui inspire des actions justes.
Et j'ouvre le cœur. Et dans ce cercle de guérison, nous pouvons inviter toutes les personnes qui nous paraissent avoir besoin d'être reliées à cette énergie qui est au fond de chacun de nous, mais à laquelle parfois on n'a plus accès, tellement on vit dans les conditionnements du mental et de la personnalité, du moi, de l'ego. Alors je m'invite dans ce cercle. Et vous avez peut-être envie de vous inviter aussi. J'invite ma famille, mes amis. Mais bien plus que ça, toutes les personnes qui aujourd'hui sont troublées, bousculées, apeurées. Toute notre humanité qui est conviée à une initiation collective, d'un retour à soi, d'un retour au soi, à l'essence de l'être, pour, espérons-le, mieux respecter l'essence de la vie qui est en tout. Et j'ouvre le cœur. Et je vous invite à prononcer à haute voix le nom ou les dénominations des personnes que vous invitez dans ce cercle de guérison. Tous les soignants qui prennent soin des personnes en difficulté actuellement, mais pas que, tous les acteurs de notre société qui cherchent à ce que cette société continue à fonctionner. Et puis nos gouvernants qui sont parfois perdus, qui ne nous rassurent pas vraiment, qui paraissent avoir des discours un peu incohérents. Et puis tous les gens qui ne veulent pas quitter le vieux paradigme, qui réfléchissent déjà comment on va pouvoir continuer à faire comme on faisait avant, alors qu'il va falloir changer profondément. Je les invite aussi dans notre cercle de guérison pour que peut-être ils entendent la voix sage qui est là tout au fond. Et j'ouvre le cœur. Mais comment ouvrir son cœur si on ne se sent pas en sécurité? Alors il faut être ancré, restez bien dans votre corps. N'allez pas dans les pensées, ne vous imaginez pas un monde meilleur. Soyez un monde meilleur. Dans chacune de vos actions, dans votre simple présence, dans notre simple présence au monde. Détendue, silencieuse, sans jugement, dans l'acceptation de ce qui est et la profonde compréhension du pourquoi c'est. Car il y a une loi de cause et d'effet. Et nous avons une responsabilité. Nous sommes habilités à apporter des réponses en changeant des causes pour obtenir d'autres effets. Ça s'appelle la loi du karma. Et j'ouvre le cœur. Et je plonge dans l'essence, dans mon ventre, au plus profond. Et je laisse irradier cette profonde confiance, cette puissance de la vie. À l'endroit physique où se trouve cette essence, il y a une grosse artère qu'on appelle l'aorte, qui se divise en deux artères iliaques, qui donneront les artères fémorales et qui se distribueront dans la jambe. Vous imaginez la vie qui grouille là. Et cette vie vient du cœur. J'ouvre le cœur et je plonge dans le ventre et j'irradie cette puissance, qui n'est pas une force pour dominer, mais une puissance pour rayonner.
rayonnez de silence, de paix et d'amour. Souffler, lâcher, rayonner. Ouvrir le cœur. Juste être. Peut-être vous avez pris les paroles du Gayatri Mantra avec vous. Je les ai postées sur Facebook il y a 2 jours. On les trouve facilement sur Internet. Et j'ouvre le cœur. Nous allons le chanter 9 fois, puisque le Gayatri Mantra se chante 9 fois ou un multiple de 9. Chantez-le depuis votre cœur et votre essence. Je ne devrais pas dire votre essence, l'essence de l'être. Elle est commune à chacun. Elle est dans tout, partout, et elle contient tout. Om Bhurбhuvah Svaha Tat Saviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tat Saviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tat Saviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tat Saviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tat Saviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tat Saviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat
Om Bhurbuvahat Svaha Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvahat Svaha Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvahat Svaha Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Et j'ouvre le cœur. Et je rayonne l'essence de l'être. À demain.